Après 3 défaites consécutives à domicile, Angers-Noyant a retrouvé le chemin de la victoire à Jean-Bouin vendredi dernier contre Gonfreville. Pourtant, cela avait mal commencé avec la blessure de Borislav Nikolic qui doit quitter le terrain dès la 2e minute de jeu. Dans une ambiance de plus en plus tendue sur le terrain, le score en première mi-temps évolue de manière serrée, grâce notamment à la performance des 2 gardiens qui enchaînent de nombreux arrêts, à l'image d'Ilya Komnenovic, auteur de 20 arrêts sur 40 tirs sur l'ensemble de la rencontre. Certainement stressés par l'enjeu, les hommes de David Penaud enchaînent les tirs sur la barre, tout comme leurs adversaires, et le score évolue doucement. Gonfreville restera néanmoins en tête au tableau d'affichage durant cette première période. Malgré tout, Angers ne se laisse pas distancer et colle au score grâce aux attaques successives de Lucas Bouchta, réalisant un 5 sur 10, et de Sid Alegaya et Marius Razafi-Mandranto, auteurs tous les deux d'un 3 sur 5. Thomas Kovenberg, pourtant bien rentré dans la partie, est exclu du jeu peu avant la fin de la première mi-temps suite à un tir dans le visage du gardien normand sur un jet de 7 mètres. Les 2 équipes rentrent au vestiaire au bout de cette première période sur le score de 9 à 11 en faveur de Gonfreville. La pause sera profitable à Angers-Noyant. À noter la belle rentrée de Thibaut Vieillard après une absence qui l'a éloigné des parquets depuis le début de la saison. Les Rouges peu à peu se libèrent et auteurs d'un 4-0, ils devancent ainsi Gonfreville au score et resteront en tête au tableau d'affichage jusqu'à l'issue du match, devant des supporters ravis de retrouver leur équipe performante et en réussite. Les actions s'enchaînent, le jeu des Angevins s'intensifie, grâce notamment à de belles actions de Frédéric Bakekolo et de Johan Eudarik, tous les deux auteurs de 4 buts sur cette rencontre. Face à une équipe de Gonfreville qui essaie de résister et de rester au contact au score en profitant de la moindre erreur d'Angers pour marquer, les Rouges malgré tout creusent l'écart et le match s'achève logiquement sur le score de 25 à 20 en faveur d'Angers-Noyant. Pour le demi-centre Marius Razafi-Mandranto, le coach David Penaud et l'arrière Lucas Bouchta, cette victoire à domicile est un soulagement. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à l'issue de cette rencontre Angers contre Gonfreville, je suis en présence de Marius. Bonsoir Marius, félicitations pour cette victoire. Merci, bonsoir à tout le monde. Marius, on a senti vraiment des moments importants, notamment en infériorité numérique, où tu as su amener toi du peps, des qualités de punch. Comment tu t'es senti aujourd'hui sur le terrain? Aujourd'hui, je me suis senti bien parce que j'ai du temps de jeu et puis ça fait plaisir d'avoir du temps de jeu, donc je me donne à fond et voilà, ça paye. On a senti effectivement que tu étais content d'avoir du temps de jeu, que tu t'es donné. Et puis ce soir, c'était l'occasion de vaincre, je dirais, le mauvais signe, puisque depuis 3 matchs à domicile, Angers-Noyant ne gagnait pas. Ce soir, c'est une victoire contre une équipe de Gonfreville quand même accrocheuse en première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire des gros matchs à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a su regagner la dynamique des premiers matchs à domicile. Et voilà, c'est toute une préparation et puis voilà quoi. Super, merci Marius, on te laisse parce que ce soir c'est distribution des posters de la nouvelle saison. Bon nombre de jeunes notamment t'attendent pour signer. Merci Marius et encore bravo pour ton match. Merci à vous. Mesdames, messieurs, les fidèles supporters d'Angers-Noyant, bonsoir. Je suis en présence de David Penaud à l'issue de ce match contre Gonfreville. Bonsoir David. Bonsoir à tous, bonsoir Olivier. Bon David, le signe indien a été vaincu ce soir puisque victoire de ton équipe 25 à 20 sur Gonfreville. Satisfait j'imagine? Oui, satisfait parce qu'on a gagné. Maintenant, ça a été un match un petit peu compliqué où on a montré 2 visages. Un visage compliqué en première mi-temps à l'image du match contre Nancy ici il y a quelques temps. Et une deuxième mi-temps beaucoup plus accomplie où là on a été défendu, monté les balles et on n'a pas joué sur un faux rythme mais on a joué notre rythme. Et donc on a su revenir au score parce qu'on était quand même mené à la mi-temps, passer devant et gagner ce match. Oui, c'est une grosse satisfaction. Sachant qu'en plus on était sur 3 défaites à domicile et on avait vraiment à cœur d'arriver à gagner à Jean-Bouin, c'était pour nous quelque chose d'important. 2 visages, c'est la réaction de tous. On a senti vraiment en deuxième mi-temps, enfin dès l'entame de deuxième mi-temps, une équipe d'Angers-Noyant qui est revenue avec les crocs, j'ai envie de dire. Maintenant j'ai envie d'expliquer un petit peu ces 2 visages. Maintenant quand on a un mauvais visage en première mi-temps, c'est parce que l'adversaire arrive à nous faire déjouer et donc quelque part, comme Nancy l'avait fait, Gonfreville a adopté la même stratégie et j'avais mis en garde mes joueurs. Et ce qu'ils ont très bien fait en première mi-temps, donc on a réussi un peu à rectifier le tir à la mi-temps par rapport à ça, alors qu'on
j'avais mis en garde mes joueurs sur les séances vidéo. Donc non, quelque part, c'est pas deux visages de mes joueurs. Je pense que l'adversaire a réussi à nous mettre en difficulté en première mi-temps comme l'avait très bien fait Nancy, et on a su justement ne pas rester dans ce faux rythme et mettre du rythme et jouer à notre rythme en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de passer devant et de gagner ce match. Bon, félicitations à toi David et à tout le groupe pour cette victoire. On enchaîne? Tu enchaînes pour la semaine prochaine, réception de Chartres dans cette salle. Écoutez, ça va être un match difficile parce qu'à l'issue de ce match, on a quand même deux gros blessés plus un carton rouge. Donc on va déjà faire un petit peu l'état des lieux des blessés sur ce week-end et on verra dans quel état on va affronter Chartres. Maintenant, je dirais que contre Chartres, on n'a pas grand-chose à perdre. C'est les favoris pour jouer les playoffs. Donc quelque part, ça ne peut être qu'un beau match à Jean-Bouin et permettre d'avoir un beau spectacle. Très bien, merci David. Donc on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, vendredi 20h30, la rencontre entre Angers-Noyant et Chartres. Merci David, bonne fin de soirée, bonne semaine d'entraînement et puis à vendredi. Merci et bonsoir à tous et merci de votre soutien. À bientôt. Bon, je suis maintenant en présence de Lucas Bouchta. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Bon, j'ai envie de dire Lucas, on t'a retrouvé ce soir, on a retrouvé ton bras, on a retrouvé ta vivacité. Comment tu t'es senti sur le terrain ce soir? Moi, je me suis senti super bien. Je sais pas, je suis peut-être de retour. On sait jamais. Non, mais je me suis senti bien. Je pense que de bons entraînements, ça paye. De retour, je crois que c'est vraiment le mot parce que c'est ce qui se dit vraiment ce soir dans les travées de Jean-Bouin. Mais je crois que ça paye, comme tu dis, les entraînements, les séances. Il y a une préparation peut-être différente ce soir pour aborder Gonfreville après 3 matchs perdus à domicile. On a fait des petits changements, c'est vrai qu'on a évité la collation qui était chaque fois avant le match. Deuxième chose, voilà, l'entraînement le matin, le jour du match. Bon, pas l'entraînement le matin, mais le réveil musculaire, tranquille. Et après, ouais, c'est tout je pense, c'est tout. On a fait ce qu'il fallait et ça y est, c'est bon. Un petit changement dans la préparation, ça suffit. On a vu quand même 2 visages aujourd'hui de l'équipe d'Angers-Noyant, un visage un petit peu compliqué, je dirais, en première mi-temps, et puis un visage tout autre en deuxième. Mais c'est ce que j'ai dit, on a fait première mi-temps tout pour les fatiguer en fait. Et deuxième mi-temps, on a mis la 6e vitesse et on les a explosés. La 6e vitesse. C'est ça. Très bien, super. Merci Lucas, bravo encore pour ta performance individuelle, bravo à toute l'équipe pour cette victoire. Et puis bonne semaine de préparation, ce vendredi réception de Chartres. Ok, à la prochaine alors. Merci Lucas.